Le livre saint, pratiquement du début jusqu'à la fin, est jalonné de repères concernant la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Dans le chapitre 53 du livre d'Isaïe, nous lisons ceci. Il était serré de près et il se laissait affliger. Cependant, il n'ouvrait pas la bouche. Il était mené à l'abattage comme un mouton et il n'ouvrait pas la bouche. À cause de la détention et du jugement, il a été enlevé. Et qui se préoccupera de sa génération? Car il a été retranché du pays des vivants. À cause de la transgression de son peuple, il a reçu le coup. Et il mettra sa sépulture avec les méchants et avec la classe des riches, bien qu'il n'eût pas commis la violence et qu'il n'eût pas la tromperie dans sa bouche. Et un peu plus loin, le même chapitre continue ainsi. C'est pourquoi je lui donnerai une portion parmi les grands, et ce sera avec les puissants qu'il repartira et qu'il répartira les dépouilles. Parce qu'il a répandu son âme jusqu'à la mort, et que c'est parmi les transgresseurs qu'il a été compté, et que lui-même s'est chargé du péché de beaucoup de gens, et qu'il s'est mis à intervenir pour les transgresseurs. Il a été méprisé et rejeté par les hommes. Lui, le familier des peines et de la souffrance. Il a été opprimé et affligé. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Et il est resté muet comme la brebis devant celui qui l'attend. J'en suis sûr. Il a porté nos peines. Il s'est chargé de nos douleurs. Et pourtant est-il plus estimé, frappé par la volonté de Dieu et affligé. Mais Jésus a été meurtri pour nous et pour nos péchés, abreuvé d'injures pour nos iniquités. Et par ses blessures, nous sommes guéris.
Le mensonge s'en est allé, le mensonge a disparu.